jour. Dans beaucoup de pays d'Afrique, l'aide internationale disparaît bien souvent dans des circuits parallèles. Restent les intérêts privés de grosses compagnies qui exploitent les principales richesses. Exemple, le Gabon, où s'étaient produits récemment de violents incidents. Pour Elf, c'est un site très important. Reportage au Gabon pour la 3, Pierre Babet, Patrick Milleriou. La zone industrielle de Lomé à Libreville, on l'appelle le quartier sénégalais. On l'appelait plutôt, car chassés par la crise, les Sénégalais sont partis. Ça fait 2 ou 3 ans qu'ils ont compressé beaucoup de monde. Hein. À cause de la crise? À cause de la crise, ce qu'ils disent. Pourtant, le pétrole coule toujours au Gabon. Il rapporte moins, c'est vrai, mais il enrichit toujours aussi inégalement. Paradoxe, dans ce pays producteur, le litre de super coûte 6 francs 60. C'est un peu cher ici. La banane est foutue parce que vous ne pouvez pas construire des routes. Tous les jours, sur le marché de Montbouette, c'est la même histoire. Les produits arrivent avariés. Ils ont trop traîné sur de mauvaises pistes. Pas de route, mais où est donc passé l'argent du pétrole? Dans les poches de nos dirigeants. Voilà où il est passé. Si le Gabon, les richesses du Gabon étaient bien gérées, je pense que chaque Gabonais n'aurait même pas payé des impôts. L'argent du pétrole, il n'a pas coulé partout. Il s'est arrêté ici, aux portes de ce quartier populaire, Kingélé. On y vit beaucoup plus mal qu'il y a à peine 10 ans. Il n'y a pas l'argent, on ne sait pas, les gens sont dans les poches des gens. Là, on a prévu une école et puis bon, on ne sait pas quand ça va venir. C'est ça qu'on se plaint. Il n'y a pas d'éclairage dans ce quartier? À partir de où vous avez vu derrière, il n'y a pas d'éclairage, mais devant aussi non plus. Il ne faut pas tricher. Il ne faut pas dire aux gens que nous avons 14 millions de tonnes de pétrole et que vous leur direz de serrer la ceinture. Ça, monsieur, ça ne peut pas passer. Le peuple ne comprend pas ce discours. Vous lui dites que le dollar a diminué, que le prix du baril a diminué. Lui, il ne s'en fout. Pour lui, vous lui avez annoncé une forte augmentation de production de pétrole. Eh bien, lui, il s'en tient à cela. Du bois en abondance qui s'ajoute au pétrole, à l'uranium, au manganèse, le Gabon est riche. Seulement, 2% de la population se partage 80% de cette richesse. Quand l'Afrique demande plus de démocratie, elle réclame aussi un partage plus équitable de l'argent. En Afrique du